Bonjour Yannick Plante. Bonjour. Alors vous êtes le dirigeant d'Alizé RH, un réseau de cabinets en ressources humaines basé en Martinique, et vous proposez de moderniser la formation en utilisant notamment les outils numériques. Vous avez baptisé votre projet Ulysse, j'imagine que c'est pas un hasard. Absolument. Donc Ulysse, le roi grec qui voulait rentrer chez lui, qui a fait un long voyage, un long périple, mais qui a réussi quand même à rentrer chez lui. Donc on espère pour nous que c'est une solution qui sera positive également. En tout cas, on l'a nommé comme ça pour nous donner du courage. Alors c'est un projet qui propose alors je le disais, moderniser la formation en ce sens qu'elle ne sera plus uniquement dispensée par des formateurs dans une salle. C'est ça. Alors en fait, on est face à une évolution du métier de la formation. Alors soit on le prend comme une menace, soit comme une opportunité. C'est vrai que d'abord les attentes des salariés changent, évoluent, et puis il y a des nouvelles possibilités numériques. Donc nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est de permettre justement à ces salariés qui demandent plus de souplesse dans les formations. Ils veulent pouvoir être formés n'importe quand, pouvoir suivre des formations quand ils sont chez eux, quand ils sont au travail également, et puis surtout de pouvoir le faire dans des modalités différentes, de plus en plus sur son téléphone portable, et donc on a décidé de transformer nos programmes de formation pour les rendre ce qu'on appelle digitaux, c'est-à-dire avec des techniques numériques. Alors vous le disiez, c'est une tendance, hein. Alors il y a eu quelques excès, hein. Au début des années 2000, on ne voyait plus que par le e-learning. Résultat, il y avait beaucoup de techniques, peu de contenu, ça ne donnait pas satisfaction à tout le monde. Est-ce qu'on a évolué sur ce point-là ? Alors, je crois qu'effectivement, il y a une prise de conscience qui permet de dire que la technique, l'outil, ça n'est pas tout. Et ce qui est derrière l'outil, ce qui est important, c'est le parcours de formation qui est construit et l'accompagnement qui est fait du stagiaire, de l'apprenant, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, et qui permet de ne pas les laisser tout seuls face à la technique. Donc notre travail, c'est de construire un parcours personnalisé qui permet à chaque stagiaire, à chaque apprenant de pouvoir avancer à son rythme, et en travaillant vraiment sur une diversité ce qu'on appelle des modalités, hein, des façons de faire le programme de formation. Et nous, on met beaucoup l'accent sur cet aspect, effectivement, accompagnement du stagiaire pendant son parcours de formation, au-delà des ficelles techniques. Et c'est vrai que le numérique donne beaucoup d'outils, mais il ne faut pas se laisser noyer par ces outils. Alors, d'ailleurs, ce que vous proposez dans ce programme, Ulysse, c'est de mélanger les deux techniques. Il y aura à la fois, pour en tout cas les parcours de formation que vous proposez, à la fois un vrai formateur, une personne en face des apprenants, donc, et aussi ces moments-là, ces modules qui ne se feront que par Internet notamment. C'est ça. Donc, on a ce qu'on appelle une partie en présentiel, donc en salle, avec le formateur, avec les apprenants qui sont présents, qui font aussi des interactions entre eux, puisque ce qui est intéressant, c'est les échanges dans la formation entre les personnes qui sont présentes, mais à d'autres moments, et surtout des moments où on est plus dans de l'acquisition de savoir, de connaissances, où on peut faire ça tout seul, à son rythme, dans un parcours qui est organisé, où là, effectivement, le stagiaire, l'apprenant peut regarder des vidéos, faire des questionnaires, des quiz, faire des exercices. Et c'est cette alternance entre la présence et la distance qui rend le programme, je pense, innovant. Alors, c'est dans quel domaine ? Quelles sont les formations que vous allez proposer ? C'est quand même assez précis. Vous êtes au départ un cabinet de recrutement et de ressources humaines. De ressources humaines. Donc effectivement, notre cœur de gamme, c'est les ressources humaines, donc des formations sur justement le recrutement, les relations sociales. Comment mettre en place son plan de formation, ça c'est plus à destination des RH, mais aussi des formations pour les managers, pour l'encadrement, sur comment animer ses équipes. Donc ça, c'était notre cœur de métier. Donc nous, notre plan d'action, c'est d'abord de transformer ces programmes existants en programmes digitaux, ce qu'on appelle multimodal, donc avec les modalités dont on a parlé tout à l'heure, et si possible, à partir de la fin de cette année, une fois qu'on aura appris un peu le pli de cette transformation, de développer d'autres programmes de formation. En particulier, on a passé des accords avec le projet Voltaire, qui est un programme de formation qui est centré sur le français écrit, où là, il y a des axes de développement très importants, pour apporter aussi, grâce à ces outils numériques, des formations beaucoup plus puissantes. Et donc, on va élargir cette gamme. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'avantage, c'est que ces formations
peuvent effectivement être dispensés à des personnes qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Mais comme nous, on est maintenant implantés sur l'ensemble du monde francophone, partout où on parle français, on pourra suivre ces formations, en partie, en tout cas, sur la partie digitale. Alors, on voit bien l'intérêt aussi chez nous, c'est qu'on est loin des grands centres de formation, loin de la plupart des formateurs que souvent on fait venir, ou à l'inverse, on envoie des gens se former dans l'Hexagone. Ça veut dire que ça va réduire les coûts parce que les formations restent excessivement chères. Alors, c'est un des objectifs, c'est effectivement de réduire les coûts et de réduire le temps que ça mobilise de se déplacer, la fatigue également. Ceci étant, il ne faut pas oublier que le travail de conception de ces programmes de formation digitaux, c'est du temps, c'est des compétences. Nous, on a monté une équipe avec des ingénieurs pédagogiques, avec des spécialistes des plateformes de formation. Donc, le coût n'est pas divisé par deux, faut être clair, mais avec l'industrialisation, le développement de ces programmes, il y aura forcément un impact positif sur les coûts de la formation, sachant qu'il faut quand même savoir que de plus en plus les salariés, les stagiaires peuvent eux-mêmes demander des formations dans le cadre de leur compte personnel de formation et du coup ça veut dire qu'ils vont pouvoir à ce moment-là être eux-mêmes acteurs de leur action de formation. Alors vous faites partie donc de ces organismes qui sont estampillés comme on dit Datadog parce que sinon ça ne rentre pas dans les cases de ce programme de ce compte de formation. Vous avez beaucoup de demandes en Martinique par exemple. Alors on peut dire que ça commence seulement maintenant parce que beaucoup de personnes finalement ne sont pas trop conscientes de ce dispositif, ne sont pas encore à l'aise avec ces modalités, mais on voit que là ça explose en particulier par les informations qui sont faites par les organismes de formation, par les organismes financeurs, par l'État également. Et donc nous on mise justement sur ce développement qui va essentiellement avoir lieu au deuxième semestre 2018 et avec je pense une explosion 2019. Alors il y a une plante, j'imagine que pour vous, plus que les éventuellement 10 000 euros qui seront attribués aux gagnants, le concours des projets des Assises des Outre-mer, c'était avant tout une vitrine. Oui, c'est clair que parce que vous ne ressemblez pas du tout aux autres types de projets. Oui, sans doute, on est un peu décalé, mais si vous voulez, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ait cette dynamique, en particulier en interne aussi. Moi, je crois beaucoup à la mobilisation des équipes qui travaillent, et c'est de leur dire, on croit dans notre projet, on le fait savoir, on le fait connaître, et puis, ça, je dirais que c'est un peu entre guillemets la cerise sur le gâteau, mais pour nous, c'est vraiment de nous donner l'énergie pour faire connaître notre innovation, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être, sur des nouvelles modalités qui sont innovantes en matière de formation et aussi de recrutement parce que ça vient impacter d'autres pratiques dans l'entreprise et derrière ça c'est participer pour nous c'est le plus important. Alors juste encore un mot sur la formation en général pour les managers. On dit souvent que en Martinique il manque effectivement un encadrement. Est-ce que vous avez cette impression, vous qui êtes justement dans la formation de managers? Alors je crois qu'il manque effectivement un encadrement, mais c'est effectivement une question de formation et de préparation. On a quand même dans beaucoup de petites entreprises, puisque le tissu économique est fait de TPE et de PME, comme on dit. Oui, c'est 95% des entreprises de moins de 10 salariés. Et souvent, les personnes qui se retrouvent en rôle d'encadrement le sont arrivées un peu par défaut, par hasard, et n'ont pas eu de préparation. Et il y a effectivement un gros besoin de formation en la matière sur les basiques de ce que c'est qu'animer du personnel, de l'encadrer, de le motiver. Et pour nous, c'est vrai que c'est une occasion aussi d'apporter des outils qui sont aussi modernes dans la matière. Merci beaucoup Yannick Plante. Je rappelle que vous êtes le dirigeant d'Alizé RH et que vous faites partie des 4 projets martiniquais finalistes de ce concours des Assises des Outre-mer. Le vote, c'est jusqu'à demain. Vous pouvez vous inscrire sur le site des Assises des Outre-mer. RCI